Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur Moto TV. Nous vous présentons d'abord nos excuses pour ce retard, indépendant de notre bonne volonté. Voici les sommaires pour commencer. La vente à la criée devient ancrée dans la pratique du petit commerce à Butembo, des marchands de vivres à passant par ceux des crédits téléphoniques ainsi que ceux d'articles divers des mégaphones sont mis à la contribution. Certains marchands que vous allez suivre rapportent que cette pratique les aide à mobiliser la clientèle. Le ministre de l'ESU est à Butembo depuis l'après-midi de ce jeudi, puis à l'aérodrome de Rwanda. Ici, il vient présider la cérémonie des clôtures de l'année universitaire, couplée avec la collation des grades académiques. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommaires. Installez-vous bien pour l'intégralité du journal. Merci de nous rejoindre sur Moto TV. Voici l'intégralité de votre journal. La vente à la criée devient de plus en plus une habitude en ville de Butembo. Il s'agit d'une pratique qui consiste à préenregistrer une voix que le marchand balance à longueur de journée ou à un mégaphone. Des marchands qui recourent à cette pratique témoignent qu'elle contribue à accroître leur clientèle. C'est un reportage signé Francine Moussoa. Ces mégaphones disposés sur cette voiture expliquent les activités de l'agence des voyages Upendo City Express. Faveur Kalenda est le gérant de cette agence des voyages. Pour lui, cet instrument informe les passants qui ne savent pas lire des activités de leur agence. Cette manière de vendre nos articles est publicitaire. Avec le mégaphone, les clients sont informés directement du prix de nos articles, car nombreux d'entre eux n'ont pas la culture de lire sur le pancarte où nous fixons les prix. Cette pratique n'est pas seulement signalée auprès des agences de voyage. Les vendeurs de crédits téléphoniques y recourent également. C'est aussi le cas pour cette vendeuse d'épargne. Son enregistreur renseigne aussi sur les prix. Le mégaphone nous attire la clientèle, les clients qui sont même loin de notre marchandise. Une fois entendu la voix fixant le prix de l'article, ils viennent par curiosité. Le commerce des vivres n'est pas à écart de cette pratique. Grâce à son mégaphone, Jonathan qui vend la viande des poules attend les clients. C'est ce que reconnaît aussi Dorothée qui vend les poissons surgelés appelés Thompson. Le mégaphone est important pour notre métier. Personnellement, il me facilite d'informer sur les articles que je vends. Je vends la viande du poulet, mais surtout, je la pose dans le seau. Et avec ce mégaphone, mes clients viennent directement, une fois entendu le cri, fixant le prix. La vente à la criée a encore de bons jours devant elle, étant donné qu'elle s'étend petit à petit sur des secteurs qui étaient jadis fermés, comme la vente des vivres. Information sécurité. Des présumés bandits ont été présentés ce jeudi 28 octobre au gouverneur militaire par des forces de l'ordre à son office de travail. Ces bandits figurent parmi les groupes criminels qui insécurisent la ville de Goma. Le commandant ville de la police ville de Goma indique que des enquêtes sont à court pour dénicher leurs collaborateurs. Le gouverneur militaire remercie ses services de ces jolis coups de filet et les encourage à traquer tous les malfrats actifs dans la ville et ses périphéries. Suivez ce reportage de la presse du gouvernorat. Criminels dont une femme, une arme AK-47 ainsi qu'un sac contenant une quantité de chanvre ont été présentés ce jeudi 28 octobre 2021 au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, en son cabinet de travail. C'est le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abba Van Hang, qui a procédé à la présentation. En effet, ces groupes planifiaient l'assassinat d'un changeur de monnaie connu sous le nom de Akili Batengere
Ils auraient déjà commis d'autres crimes dans la ville de Goma. Et un voleur avec sa femme, aussi présentés, leur maison servait de cachette des différents articles volés et du chanvre. Ils nous ont donné toutes leurs manœuvres. C'est ce qu'ils font d'habitude, Excellence. Voilà. Et pas plus qu'hier, nous avons encore mis la main sur un autre. On a dévalisé une boutique. Tout était parti dans la boutique. Et le matin, ma police criminelle est allée me tomber dans la maison où tout cela était gardé. On a retrouvé tout et la victime est venue à témoigner. On a retrouvé tout. Et le monsieur était ici. C'est lui, je me demande, il a transporté tous ses effets. Voilà. Il a transporté ses effets par quel véhicule, c'était comment pour amener dans sa maison, puis c'est trop loin là-bas, là où on avait volé une distance. Voilà un peu des gens qui nous défient, Excellence. Ils sont armés, ils ont ceci et cela. C'est toute une équipe organisée. Ce sont des gens qui ont tué des cambistes à travers cette ville. Nous avons compris leur modus operandi. Le gouverneur Constant Ndima a félicité les éléments des forces de l'ordre pour ce joli coup de filet réalisé. Et cela permet à la population de recouvrer sa quiétude avec tous les efforts consentis en cette période de l'état de siège. Nous ne lâcherons pas. Nous devons continuer. Dès que vous avez des informations, merci pour l'équipe que vous avez mis en place, qui doit continuer son travail. Et nous allons continuer dans les tracts, dans les bouclages, dans de ciblage des maisons, s'il y a des renseignements sûrs, et ainsi de suite, pour donner la paix à notre population. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher tous les autres malfrats qui conjuguent avec ces groupes, dont le chef de bande déjà identifié. Il est important que la communauté internationale puisse avoir un regard très attentif face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Propos du directeur Afrique au ministère français des Affaires étrangères, Christophe Bigot, qui a rencontré le gouverneur du Nord Kivu ce jeudi 28 octobre 2021 au gouvernorat. Je propose de le suivre dans ses propos recueillis par la presse du gouvernorat. Je pensais aussi important de connaître et d'entendre ce que pouvait dire le gouverneur sur la situation sécuritaire, sur les actions menées dans le cadre de l'état de siège. J'ai pu moi-même m'en rendre compte puisque je suis allé hier à Béni. Donc je trouve que c'est essentiel, c'est important, voilà, que la communauté internationale puisse avoir un regard très attentif à ce qui se passe ici dans l'Est de la RDC. J'ai conscience que chaque jour apporte son lot d'attaques, de massacres, qui dépassent d'ailleurs maintenant la RDC, puisque certains de vos voisins aussi connaissent ce phénomène. Donc c'est essentiel de pouvoir mieux le comprendre pour pouvoir y répondre de la manière la plus appropriée. Dans le chapitre éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire est en ville de Butembo depuis l'après-midi de ce jeudi 28 octobre. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la clôture de l'année académique en cours et l'ouverture solennelle. À son arrivée, le ministre Nzangi Butondo s'est entretenu avec les chefs d'établissement de Butembo et environ sur les réformes en cours dans les secteurs de l'ESU et les modalités de leur mise en œuvre. Joël Tali nous en fait un reportage. Suivez-le. C'est à 15h que l'avion avec à son bord le ministre de l'ESU, Moïno Nzangi Butondo et sa délégation, a atterri ici à l'aérodrome de Rwanda, où il est accueilli par le maire de Butembo. Après avoir salué tous ces responsables d'établissements de l'enseignement supérieur et universitaire locaux venus à son attente, se dirige vers l'hôtel Auberge. Ici, le patron de l'ESU entretient les chefs d'établissement de Butembo autour des différents processus de réforme dans son secteur. Il était aussi question pour les ministres de présenter les démarches à entreprendre pour la résolution des recommandations des récents états généraux de Lubumbashi, dont l'essentiel se résume par des réformes. C'est avec l'objectif non seulement d'harmoniser les programmes nationaux du secteur de l'ESU sur toute l'étendue de la République, mais aussi et surtout pour assainir ce secteur. Pour y arriver, le ministre a rassuré du financement du gouvernement pour son effectivité. Donc l'uniformisation de ces programmes de cours, c'était une priorité pour nous. Nous avons mis en place une équipe de suivi. Nous avons obtenu des financements du gouvernement et de l'extérieur. Et le mois de novembre va être consacré à la formation. Et cette formation sera partout. Ce sont les présidents des conférences qui vont devoir organiser. Nous avons avec la direction d'études et planification et le SENAREC
nous avons fait appel à des experts de l'extérieur du pays, mais aussi les experts qui sont déjà au niveau local. Cette formation est obligatoire. Le ministre en a profité pour se prononcer au sujet des multiples décisions prises par son ministère il y a quelques jours, notamment celles relatives à la fermeture de certaines facultés de médecine. Il l'a simplement justifié par le fait que la médecine congolaise a perdu sa place sur l'échiquier international, d'où la nécessité de sa réforme. Au sujet des institutions retenues par le gouvernement congolais pour organiser cette filière, le ministre a promis faire signer un protocole d'accord avec celle-ci pour la prise en charge des étudiants y déversés dans les conditions d'études dans leurs institutions d'origine. L'Université de l'Assomption au Congo, UAC, présente à cette séance d'y être prête à accompagner le ministre de l'ESU dans son processus de réforme du secteur. Les recteurs de l'UAC, interrogés au sortir de ce tête-à-tête avec le ministre de l'ESU, a promis mettre tout le moyen en sa possession en termes d'infrastructures et de ressources humaines pour accompagner ce processus. Le professeur Wilfried Kibanda est dans ses propos recueillis par Mwanam Pensi Mansekele. J'accueille très bien le message positivement. Ça reflète qu'il a une vision non seulement du ministère mais aussi du pays, l'avenir de notre État congolais. Et je suppose qu'il faudra des personnes qui l'appuient dans ces réformes parce que s'il est à la tête du ministère, il a besoin de personnes qui l'aident, comme on l'a dit, à implémenter ces réformes évidemment dans les établissements. Il aura besoin des moyens, c'est là il aura besoin de tous les gouvernements. C'est là que j'espère qu'il aura un grand travail à faire avec les autres, surtout ce sont des questions qui demandent de finances. Il l'a dit, non pas seulement au niveau du gouvernement, il attend des finances au niveau international. Et donc voilà, c'est un accueil positif de ce qu'il vient de nous transmettre comme plan de réforme de l'ESU congolais. En séjour à province du Nord Kivu, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire annonce la construction d'un institut d'aquaculture à Kavinyonge. À partir de lundi 1er novembre prochain, c'est dans l'objectif de briser la dépendance à la production des poissons vis-à-vis d'autres pays, le pays voisin. Le ministre de l'ESU, Mwindo Nzangi Butondo, a présenté ses civilités au gouverneur militaire ce mercredi 27 octobre et lui a fait part de ses projets. Ses propos ont été recueillis par la presse du gouvernorat. Je suis venu présenter mes civilités au gouverneur de province puisque je suis à mission dans la province du Nord Kivu, donc c'était normal. Mais nous en avons profité sous le leadership du gouverneur militaire de discuter d'une question importante, de la construction de l'institut d'aquaculture à Kavinyonge, puisqu'il semblait avoir de petits couacs entre la COPEVI, l'ICSN et le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Nous avons eu un très beau dialogue ici et nous avons compris qu'il y avait un problème d'absence de formation qui va être réglé très rapidement. Et le lundi, nous allons devoir déposer la première pierre pour cet institut d'aquaculture qui va former les Congolais à élever les poissons. Élever les poissons, c'est très important pour nous, puisque nous voulons briser la dépendance de la RDC vis-à-vis des pays voisins par rapport à la production de poissons. Donc on va apprendre aux gens de manière pratique à élever les poissons. Et si le lac Édouard, ça nous procure un deuxième avantage, nous allons ici réduire la pression de la population sur les lacs. Puisqu'il y a tellement beaucoup de bouches à nourrir et les moyens sont limités. Donc on doit trouver d'autres solutions et cette école d'aquaculture vient nous apporter des solutions. C'est pour cela que ça a été salué par tout le monde et le lundi, nous allons devoir lancer la première pierre. Dans les informations de sport, chers téléspectateurs, poursuite du championnat local en première division ce jeudi 28 octobre, le FC Isesport a eu raison de l'US Mutsanga. C'était au stade Van Nevel de Butembo. Score du match, 1-0 de taille avec Delphin Bouya. Il est 15h30 lorsque ces deux équipes commencent leur course au stade Van Nevel de Butembo. Les joueurs de FC Isesport se vêtis en bleu foncé et ceux de l'US Mutsanga
en bleu ciel. Ils sont tous mobilisés pour cette deuxième journée. Un seul but a été encaissé à la 12e minute par Isesport, un score qui restera inchangé jusqu'à la fin du match. Ushindi Modeste, le capitaine de US Muchanga, pense que pour cette rencontre, la chance n'a pas été à leur côté, mais ça ne s'arrêtera pas là. Son équipe fera mieux pour la prochaine rencontre. Bon, quand même, nous nous sommes donnés au match, mais c'est la chance qui nous a manqué. Nous pensons qu'à la prochaine, on va faire mieux qu'aujourd'hui. Bon, en nous efforçant, bon, la perte de ce match, je dirais que c'est la chance qui nous a manqué, mais le match était à nous. Quand même, on a montré toujours notre force. Au même moment, Sylvain Moupira, le capitaine du FC Isesport, s'est dit fier de cette victoire et compte faire mieux pour sauvegarder sa façon de faire. La suite de cette phase de la deuxième journée se poursuit ce samedi au stade Van Nevel où FC Kalamu affrontera FC Colombe à 13h et Nouvelle Génération croisera les boutines avec FC ETSL à 15h. Début du championnat dit de la paix ce jeudi 28 octobre 2021 au stade de l'Institut industriel Mahamba. Une confrontation a été au rendez-vous. En ouverture, le cadet Horizon a battu le FC Jeunes de l'Est par un score de 3-2. Suivez ces reportages de Sami Wayinda rendu encore une fois par Delphin Weya. Il est 15h45 ici au stade de Mahamba. Le cadet Horizon à orange au nord et le FC Jeunes de l'Est à bleu ciel au sud. Un match est peu équilibré entre les deux équipes. À la 36e minute de jeu, le cadet Horizon trouve une occasion et ouvre le score. Un but à faveur de l'Orange qui sépare les deux équipes à la mi-temps. Au retour du vestiaire, le cadet Horizon alourdit le score avant que les jeunes de l'Est ne réduisent le score à 1-2. Dans la quart dernière heure, le cadet Horizon marque son troisième but avant que l'équipe ne marque son deuxième but. 3-2 à faveur du cadet Horizon, un score qui va clôturer cette confrontation. Ce vendredi 29 octobre 2021, un deuxième match sera au rendez-vous. Le FC leader jouera le FC Soleil à 15h30. Chers téléspectateurs, ce journal est terminé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi et bon reste des temps chez vous.